Alors ici, on va voir qu'on peut demander à l'utilisateur d'encoder son nom dans le projet 1 et ce nom va être récupéré par les projets suivants dans lesquels l'utilisateur va naviguer. Alors pour ça, on va avoir besoin de deux petits codes JavaScript que je vous ai mis ici. Vous pouvez les télécharger en allant en tapant cette adresse, cette URL dans le navigateur web. Ou alors la version courte qui est ici. Si vous tapez ça, vous allez obtenir la même chose. Ça va télécharger un fichier zip. Et quand vous allez le dézipper, vous allez trouver les deux fichiers texte que je viens de vous montrer dedans. Et ces fichiers texte contiennent le code JavaScript à copier dans Captivate pour mettre dans Captivate des comportements, des actions automatiques qui vont, quand l'utilisateur sera dans le projet 1, la première action va être de sauvegarder le nom d'utilisateur. Et quand il va naviguer vers les projets suivants, il va y avoir d'autres actions, aller récupérer le nom de l'utilisateur. Alors, à quoi ressemblent ces scripts? Eh bien, voilà le premier. Voilà à quoi ressemble le premier script. Et donc on va utiliser en fait une fonction du navigateur web qui sert à stocker des informations. C'est ce qu'on appelle le local storage. Et ce sont des informations qui vont rester d'une session à l'autre. Si l'utilisateur ferme l'ordinateur et le rallume, les informations seront toujours stockées dans le navigateur, que ce soit Firefox, Chrome ou d'autres navigateurs. Deuxième code que je vous montre ici. Donc le premier code va servir à stocker, le deuxième sert à aller rechercher le nom d'utilisateur dans le fichier local storage. Alors c'est tiré d'un fichier, d'un tutoriel de Jim Lechleiter et j'ai un peu adapté pour que ça fonctionne dans Captivate 9 et c'est quand même lui qui a fait la plupart du boulot qu'on va voir ici, le plus gros du travail. Et donc ça va donc éviter que quand l'utilisateur passe au projet 2, eh bien, ils doivent réencoder son nom. Le projet 2 va tout seul aller rechercher le nom stocké dans le local storage. C'est le genre de chose qui est intéressante quand on ne met pas son programme de formation Captivate sur un LMS. Parce que si vous mettez ça sur un LMS, vous allez avoir ces fonctions de variables qui vont être stockées et récupérables. Mais si votre projet, vous le faites fonctionner en local sur un ordinateur ou le mettre bêtement sur un espace web accessible, il n'y a pas normalement possibilité de stocker les variables. Mais donc là, on va pouvoir quand même le faire grâce à cette petite astuce du local storage. Alors, je vais lancer Captivate. Je vais ouvrir le projet Captivate 1 ici. Alors on a donc une page d'accueil, comme on avait dans l'exercice précédent, qui consistait à faire plusieurs projets et passer de l'un à l'autre grâce à des raccourcis web. On a une page 2 dans laquelle j'ai mis un texte dans lequel l'utilisateur va pouvoir écrire une entry box
que j'ai donc mise grâce à ici texte, zone de texte. Et ici, on a le bouton continuer qui en fait cache le bouton qui est d'origine avec le entry box, le bouton envoyer que je ne vais pas utiliser en fait. Et ce bouton continuer, je l'ai mis grâce aux interactions, j'ai ajouté un bouton. Bien sûr, il faudra agrémenter, ne fût-ce que mettre une phrase qui dit à l'utilisateur qu'il doit encoder son nom. Ici, on voit juste comment ça fonctionne, donc c'est très simple au niveau design. Et alors, on a une troisième diapositive, donc je suis toujours dans le projet 1. On a une troisième diapositive qui salue l'apprenant. Mais ça va être évidemment son nom à la place de cette variable qui s'appelle apprenant. Ça, on a vu comment faire pour récupérer le nom de l'utilisateur et pour utiliser ce nom, le rappeler, l'afficher dans des feedbacks, dans des communications qu'on a avec l'utilisateur du programme d'apprentissage. Il suffit de mettre le nom de la variable. Et évidemment, vous choisissez des noms compatibles web, sans espace, sans accent. Et vous mettez ça entre le signe double dollar de chaque côté. Et Captivate sait qu'à la place de ça, quand le programme fonctionne, il doit mettre le nom que l'utilisateur a encodé. Son nom. Je reviens sur la slide 2. Sur la slide 2, je sélectionne l'entry box, la boîte dans laquelle l'utilisateur va pouvoir indiquer son nom. Et je vais voir dans le style, propriété style, et je vois que le nom que l'utilisateur va encoder dans la box sera une variable qui va s'appeler apprenant. Pour que la variable, je puisse la sélectionner ici pendant que mon entry box est sélectionné, il faut que je l'ai créée au préalable en allant dans le menu projet, variable. Bon, elle est déjà créée ici, mais ce n'est pas le cas quand on démarre un projet Captivate. Donc il faudra cliquer sur Ajouter nouveau. Vous restez bien sûr en utilisateur. On ne parle pas ici des variables qui existent déjà dans le système. Il suffit de cliquer sur Ajouter nouveau. Donner le nom de la variable, ça va être apprenant, et puis l'ajouter et fermer, et elle y est. Alors, le bouton que j'ai mis ici, le bouton continuer que j'ai mis au-dessus du bouton envoyer, ce bouton, il y a la possibilité de lui mettre des actions. Donc toujours dans le panneau propriété, action, on va choisir ici 6 réussites. Réussite de quoi? Mais réussite de cliquer sur le bouton tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Quand l'utilisateur clique sur le bouton, on va dans la liste ici, vous choisissez exécuter JavaScript. Ensuite, vous cliquez ici sur fenêtre script. Et là-dedans, vous collez le JavaScript qui est dans le premier fichier texte. Vous collez le JavaScript tel quel, évidemment, vous ne modifiez rien. Vous ne choisissez rien ici d'autre que actuel. On ne veut pas que ça ouvre une nouvelle fenêtre. On veut rester dans la même fenêtre navigateur quand on va jouer le programme de formation. Vous avez ici l'option continuer la lecture du projet qui est enclenchée. Et donc, c'est tout ce qu'il faut faire ici dans le projet 1. L'utilisateur va encoder son nom. Ça va créer, ça va mettre à jour la variable qui s'appelle apprenant. Elle va avoir une valeur qui va être son nom. Et dès qu'il va cliquer sur continuer, la lecture du projet va continuer parce que ceci est coché. Et en plus, le JavaScript va sauvegarder le nom de l'utilisateur dans
un petit fichier qui est sur le disque dur, qui appartient donc au système, au navigateur, Firefox ou Chrome ou autre. Et ça, vous n'avez pas besoin de savoir où il est, il n'y a pas de problème. Ça va faire tout seul. Alors, je vais maintenant ouvrir le projet 2, le projet Captivate 2. Alors, dans le projet 2, on a un panneau d'accueil qui indique projet 2. Bon, et j'ai ajouté pour apprenant ici, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose puisque cette fenêtre ne va pas apparaître. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Mais parce que elle contient une action, cette fenêtre. Je vais dans le panneau propriété action, en n'ayant rien sélectionné sur la fenêtre. C'est donc les actions pour la fenêtre. Et on indique ici à l'ouverture, il faut choisir, dans à l'ouverture, il faut choisir exécuter JavaScript. Quel JavaScript? Il faut cliquer sur fenêtre script et vous collez, sans rien oublier évidemment, pas la collade de fin qu'on aurait tendance peut-être à oublier, il ne faut rien oublier, vous allez chercher dans le fichier texte numéro 2 tout le code JavaScript. Ici, vous ne cochez pas continuer la lecture du projet, parce que, en fait, dans le JavaScript, la navigation de Captivate vers une page ou l'autre a été programmée. Donc on a ici une ligne qui va chercher dans le local storage quel est le nom de l'apprenant, donc la variable apprenant. L'apprenant, dans le projet 1, a indiqué son nom. Ça a été enregistré dans le fichier local storage du navigateur. Et ici, c'est une ligne de code qui va aller chercher dans le local storage la valeur de la variable apprenant. Donc, quel est le nom de l'apprenant. Ensuite, s'il la trouve, il va faire une chose. Il va, dans le projet ici, dire que la variable apprenant prend le nom que l'apprenant a encodé dans le projet 1. Donc, pas besoin qu'il l'encode à nouveau dans une boîte. Ensuite, on va à la page 3. Alors, il est indiqué 2 ici, parce qu'en fait, la numérotation des pages ici dans le JavaScript commence à 0. Donc, la page 2 est en fait la 3e de Captivate. Le reste du code, si le programme ici ne trouve pas la variable apprenant dans le local storage, il va aller à la page 2 du programme Captivate, qui s'appelle donc 1 ici, puisque commence la numérotation à 0 dans le code JavaScript. Donc 1 est la 2e page de Captivate. Et sur la 2e page de Captivate, l'apprenant va retrouver une boîte dans laquelle il va devoir à nouveau encoder son nom. C'est donc si le système qui est mis en place ici pour automatiser le fait que quand l'apprenant passe d'un projet à l'autre, son nom reste, si ça ne marche pas, eh bien il va devoir le réencoder manuellement. Donc on prévoit les deux cas de figure, ça marche ou ça marche pas. Et dans tous les cas, dans les phrases de feedback, le nom de l'apprenant sera son nom. Donc, pour le projet 2, voilà. Pour la première page du projet 2, on a dit ici action, exécuter JavaScript, toujours ici en actuel, et pas cocher continuer la lecture du projet, puisque le passage aux pages suivantes va se faire automatiquement pour le JavaScript. Sur la page 2, c'est la page que l'utilisateur verra si le système n'a pas fonctionné. On va lui redemander de remettre son nom. Mais normalement, le système va fonctionner et ça va donc passer tout seul à la page 3. La page 2 ne s'affichera pas. Et sur la page 3, on a un accueil de l'apprenant avec son vrai nom. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Le reste du projet se fait de manière normale. Dans les feedbacks, vous mettez le nom de la variable entourée des doubles dollars et c'est le nom de l'utilisateur qui apparaîtra dans les phrases.
Alors je vais tester le projet 1 dans un navigateur comme Chrome. Donc j'indique le nom. Message d'accueil personnalisé. Je réponds à la question du quiz qui arrive. Je clique sur Continuer. Et j'arrive à la dernière page du projet 1 et c'est un lien vers le projet 2. Je clique. Le projet 2 m'accueille avec le bon nom d'utilisateur. Bon, bien sûr, on n'a pas prévu de bouton pour passer à la suite. On n'a pas été jusque-là ici dans la réalisation du projet. Je vais quitter Chrome et je vais essayer ça avec un autre navigateur. Essayons avec Safari. Voilà, le message d'accueil personnalisé fonctionne. J'ai mis un autre nom cette fois-ci, pour voir si ça fonctionnait vraiment. Je passe à la dernière page du quiz, du projet, à la dernière page du projet. Voilà, vers le projet 2. Et ça fonctionne, le projet 2 a été recherché, le bon nom. Ça, c'était le navigateur Safari. Je vais ouvrir avec Firefox, qui pose parfois quelques petits problèmes avec les projets Captivate. Voilà, ça fonctionne. Il est allé rechercher le nom. Je passe au quiz. Voilà. Et là, petit problème. Le projet 2 n'a pas pu aller rechercher le nom et donc je dois l'encoder ici, manuellement. Ce qui me fait malgré tout un message personnalisé, avec le nom que je viens d'encoder. Alors ici, je viens de transférer les fichiers sur un espace web, sur openinfographie.com, mon site. Dans un dossier qui s'appelle Test en ligne, j'ai placé dans un sous-dossier qui s'appelle Captivate non apprenant dans Local Storage. J'ai donc placé les 3 projets exportés. Et donc dans le projet 1, on a la page d'accueil, l'index. Je tape l'URL de cette page d'index dans un navigateur web. La voilà. Donc c'est le chemin que je viens de montrer sur mon logiciel FTP qui sert à transférer les fichiers. Donc le nom du site, puis le sous-dossier, puis l'autre sous-dossier, puis le dossier du projet 1, puis la page d'accueil index.html. Alors je vais taper ici un nom, continuer, message d'accueil personnalisé, puis on passe à la question. Continuer. Puis, je vais cliquer sur vers le projet 2. Et là, ça fonctionne. Donc, ce qui ne fonctionnait pas en local fonctionne quand il est en ligne. Alors, vous allez pouvoir tester ça, puisque je laisse
ce dossier sur le serveur. Vous pouvez, dans un navigateur web, par vous-même, tester pour voir si ça fonctionne chez vous quand vous allez dans ce programme de formation et que vous tapez le nom que vous voulez. Donc pour vous simplifier les choses, voilà l'adresse que vous pouvez taper pour arriver sur la page du programme de formation.